Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Prions au Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de ces divines consolations par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Attendez, je vais brancher ça évidemment. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pidis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour au nous. nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Veuillez vous asseoir. Bon, maman, venez. Allez. Vous pouvez vous asseoir là. Hein? Vous pouvez vous asseoir là. J'ai pas besoin de mettre ça, si. Eh oui, c'est un sacrement. Faut le mettre encore. Eh oui. C'est un sacrement est là. Alors, comme il y a le bon Dieu qui est là, on est ça. Vous êtes toute belle avec ça. Ça va. Merci. Bon, avant que j'oublie, il y aura donc un deuxième cours samedi, puisque je fais toujours la même chose quand je ne peux pas assurer un cours une semaine. Là, pendant 2 semaines, je ne pourrai pas assurer les cours. Donc, je vous donnerai 2 cours supplémentaires. Un cette semaine-ci, donc samedi, il y aura un deuxième cours. Et un la première semaine de mai, il y aura cours mercredi et samedi. Comme ça, en moyenne, les gens pourront avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Intelligence pour travailler un peu, une fois par semaine. Donc, je vous rappelle qu'on est en train d'expliquer Kantakura et le syllabus. C'est une seule et même encyclique, en fait, du pape Pie IX, 1864. Bon, pour bien vous montrer que cet enseignement n'est pas l'enseignement particulier d'un pape, mais l'enseignement de l'Église. Donc, j'ai repris, on reprend les 4 propositions essentielles du syllabus. Les plus importantes, c'est les 15, 16, 17 et 18, contre l'indifférentisme religieux, contre l'écuménisme actuel. Actuellement, on utiliserait plutôt le terme d'écuménisme. Et l'écuménisme ou l'indifférentisme, en fait, dans l'esprit moderne, c'est la même chose. Hein. Donc, on l'appelle aussi parfois le latitudinarisme. Dans l'édition que j'ai de Kantakura, là, ils utilisent le terme latitudinarisme. Je vous rappelle que c'est une hérésie qui consiste à ouvrir les portes du baptême de désir tellement grand que tout le monde est sauvé, quoi. C'est le salut universel dont parle Bergoglio à longueur de journée. Donc, pour bien vous montrer que cet enseignement n'est pas l'enseignement simplement du pape Pie IX, mais l'enseignement de toute l'Église et l'Église universelle, je reprends une autre encyclique très importante qui s'appelle Mortalium Animos du pape Pie XI de 1928, une lettre encyclique sur l'unité de la véritable Église qui dit exactement la même chose. Alors attention, ne pas oublier que ces textes, tant l'enseignement de Kantakura, repris par Pie IX dans le syllabus, tant Mortalium Animos, sont des textes infaillibles. Texte infaillible, ça veut dire que c'est la loi de l'Église. Texte infaillible dit texte éternel, pérenne. Donc à partir du moment où, ça il faut bien comprendre ça, j'ai remarqué que certains traditionnistes comprennent mal ces choses-là. Une fois qu'un texte est infaillible, il est intouchable. Aucune autorité au ciel et sur la terre ne peut le toucher. Dieu lui-même ne peut pas changer un texte infaillible. Non. À partir du moment où un texte est infaillible, aucun pape ne peut pas venir après et changer un texte infaillible. Il peut compléter un texte infaillible. Il peut déclarer une chose infaillible qui ne l'était pas auparavant.
Mais il ne peut pas venir après coup et prétendre qu'un texte qui était infaillible ne l'est pas. Donc, si vous présentez, je vous ai déjà dit de le faire, ces 4 propositions 15, 16, 17 et 18 de Pie IX, ou même Mortadium Animos, à un prêtre moderne sans lui dire d'où ça vient et qui vous dit mais ça, ça n'existe plus depuis Vatican II. Depuis Vatican II, tout ça a changé. Je ne crois plus toutes ces inepties du Moyen-Âge. Il ne s'agit pas de lui dire vous êtes un mauvais catholique. Il est plus catholique, point, barre. Il est plus catholique parce qu'il nie des choses qui sont dogmes de foi. À partir du moment, et ça encore il faut bien le comprendre, à partir du moment où je nie un dogme de foi, de façon consciente, je ne peux pas dire je suis catholique à 95%. J'ai déjà expliqué ça, mais il faut y revenir parce que j'ai parfois des messages un peu surprenants de gens qui semblent ne pas comprendre ça et qui me disent mais monsieur l'abbé, il vaut mieux être catholique à 90% qu'être catholique à 50%. Mais ils ne se rendent absolument pas compte qu'un catholique à 90% et un catholique à 50%, ils ont un point commun, c'est qu'ils sont ni l'un ni l'autre catholiques. Oui, parce qu'à partir du moment où je dis Dieu s'est trompé sur un point, ou Dieu s'est trompé sur 10 points, ou Dieu s'est trompé sur la moitié des dogmes qu'il nous donne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu se trompe, c'est qu'il n'est pas Dieu, c'est tout. Rappelez-vous l'acte de foi, je crois fermement toutes les vérités qui nous sont révélées par Dieu, par son Église, parce que, étant Dieu, il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Si Dieu s'est trompé sur un dogme, si Dieu s'est trompé sur un seul dogme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Vous voyez, donc, il faut bien comprendre ça, c'est important à comprendre. Il n'y a pas de différence entre se tromper sur un dogme ou se tromper sur 10. Donc, la foi catholique n'est pas une espèce de foi dans laquelle chacun prend ce qu'il veut. Vous voyez, ce n'est pas un libre service. Et c'est ça qui me gêne énormément dans un espèce d'état d'esprit dont je vous ai souvent parlé et qui me gêne de plus en plus, c'est chez tous les gens qui pratiquent ce libre service à propos du pape Pie XII. Ça me semble gravissime, parce que dans la pratique, ils disent on aime bien le pape, il est représentant de notre Seigneur Jésus-Christ, successeur de Saint-Pierre, mais là il se trompe. Non, mais attendez, notre Seigneur a-t-il dit je suis avec vous tous les jours? Et il n'a pas dit à Saint-Pierre seulement, c'est à tous ses successeurs, vous voyez. Donc, attention à ces choses-là. Donc, je reprends rapidement le début de Mortadium Animos. Je m'excuse d'être un peu long sur ce sujet, mais ce sont des sujets extrêmement importants, puisque ce sont ces grandes vérités qui sont actuellement les vérités les plus niées dans l'Église moderne. Hein. Il est évident qu'une des grandes idées de Vatican II, c'est le salut universel. Tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Étant mort sur la croix pour tous les hommes, puisque tous les hommes sont ses enfants, eh bien tous les hommes, en montant au ciel, en ressuscitant le jour de Pâques, notre Seigneur Jésus-Christ prend avec lui toutes les âmes. Donc toutes les âmes sont sauvées, tout le monde va au ciel. On peut se poser à ce moment-là la question, à quoi sert le sacrement dans ce cas-là? Si tout le monde va au ciel, pourquoi utiliser le sacrement de pénitence et le sacrement de la Sainte Eucharistie? N'oubliez pas que Monseigneur Lefebvre nous le disait, à mon avis, il a raison, il nous disait, à la base de tout ça, il nous disait, c'est un naturalisme négateur du péché originel. Un naturalisme qui nie le péché originel. Parce que la grande idée derrière le salut universel, l'idée du salut universel, c'est la grande thèse de Jean-Paul II et surtout Bergoglio aujourd'hui, hein, de Bergoglio. La grande thèse du salut universel, c'est que tous les hommes sont bons en nature. Là, on retrouve Rousseau, on trouve le naturalisme des encyclopédistes. Bon, si tous les hommes sont bons, cette idée complètement fausse entraîne une autre idée, et c'est que tous les hommes sont enfants de Dieu. Et attention, il faut bien expliquer les termes. Je m'excuse de revenir là-dessus, mais il faut que ça rentre chez nos fidèles. Hein. Au moins que nos fidèles ne se fassent pas rouler là-dessus. L'Église catholique enseigne de façon infaillible que ne sont enfants de Dieu que ceux qui sont baptisés. Donc, encore une fois, si tous les hommes sont enfants de Dieu, à ce moment-là, tous les hommes peuvent être sauvés. Et encore une fois, il y a une autre erreur derrière. Première erreur, c'est de dire tous les hommes sont enfants de Dieu, alors que tous les hommes sont créatures de Dieu.
tous les hommes sont enfants de Dieu par le baptême. Donc, première erreur de dire tous les hommes sont enfants de Dieu, qu'ils soient baptisés ou non. Deuxième erreur qui suit, c'est laquelle? C'est l'erreur qui consiste à dire tous les enfants de Dieu sont sauvés. Comme si, à partir du moment où quelqu'un est baptisé, il est sauvé. C'est pas parce que quelqu'un est baptisé qu'il est sauvé, sauf quelqu'un qui meurt avec le baptême avant l'âge de raison. C'est autre chose. Un bébé qui meurt sans le baptême, avec le baptême plutôt, est sûr d'aller au ciel. Bon, parce qu'il n'a pas encore l'usage de sa volonté, il ne peut pas commettre un péché. Mais il est complètement faux de dire que tous les hommes sont enfants de Dieu, puisque c'est le baptême qui donne le caractère d'enfant de Dieu, donc seuls les baptisés sont enfants de Dieu, bien que tous les hommes soient créatures de Dieu, c'est autre chose. Deuxième erreur à éviter soigneusement, qui consiste à dire que tous les enfants de Dieu sont sauvés. Parce que si tous les enfants de Dieu étaient sauvés, pourquoi est-ce que notre Seigneur nous a donné le sacrement de pénitence? C'est évident. Vous voyez, la pénitence, le sacrement de pénitence existe, et le but du sacrement de pénitence, c'est d'effacer les péchés mortels commis après le baptême. Or, le péché mortel ferme la porte du paradis. Pas de façon définitive, parce que dans le sens qu'un péché mortel peut être pardonné par le sacrement de pénitence. Donc, si je me confesse avec une contrition véritable de mes péchés, j'ai la contrition, l'accusation, la réparation, le péché mortel saute, et à ce moment-là, je reste enfant de Dieu, bien sûr, et je peux être sauvé si je meurs dans cet état. Mais n'oubliez pas que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ça c'est vrai, mais tant qu'il y a de la vie, il y a aussi malheureusement pour nous, comme on est tellement bête, la possibilité d'offenser le bon Dieu. Donc on est sûr d'être sauvé uniquement si j'ai reçu la grâce qu'on appelle la grâce des grâces, la plus grande des grâces qu'on puisse recevoir, c'est la grâce de la persévérance finale. La grâce de la persévérance finale, c'est la grâce qui consiste à avoir en même temps la mort et l'état de grâce. D'accord? Donc oui, il faut faire attention parce que dans tous ces domaines-là, les gens ont énormément de difficultés, j'ai remarqué, parce qu'ils suivent leur cœur, c'est ça qui est terrible. Ils oublient l'intelligence. Donc je vous rappelle ce qu'on a déjà eu, je ne vais pas tout vous relire, je vous conseille beaucoup de lire l'intégralité de Mortalium Animos, Pie XI 1928, vous pouvez la voir facilement sur le site, il est mis sur le site d'Amarie. Secours écrit, d'accord. Donc vous allez sur le site dame-marie.net et on trouve ça facilement sur Internet. Je vous conseille de lire cette encyclique. Puisque ici, je vous donne qu'un résumé. Je n'ai pas la prétention de lire toute l'encyclique, ce serait trop long. Je vous lis la partie clé qu'on a déjà vue. Donc il parle, le pape Pie IX va condamner dans cette encyclique ceux qui estiment qu'il faut avoir une espèce de commun dénominateur de certaines doctrines considérées comme un fondement commun à la vie spirituelle. Il faut en quelque sorte, le pape va condamner ceux qui font une distinction entre les dogmes importants et les dogmes secondaires. Donc, si du moment qu'on est d'accord sur les dogmes importants, il considère, je vous donne la phrase ici, ils veulent une entente fraternelle sur la profession de certaines doctrines considérées comme un fondement commun de la vie spirituelle. Et le pape va dire, écoutez bien ce qu'il dit, on a déjà vu, je repars là-dessus, de telles entreprises ne peuvent en aucune manière être approuvées par les catholiques, puisqu'elles s'appuient sur la théorie erronée que les religions sont toutes plus ou moins bonnes et louables. En ce sens que tout également, bien que de manière différente, manifeste et signifie le sentiment naturel et inné qui nous porte vers Dieu et nous pousse à reconnaître avec respect sa puissance. En vérité, les partisans de cette théorie s'égarent en pleine erreur, mais de plus, en pervertissant la notion de la vraie religion, ils la répudient, et là, ils versent par étapes dans le naturalisme et l'athéisme. C'est pratiquement mot pour mot l'enseignement de Pie IX. Le pape Pie IX condamne ceux qui disent « Il est libre à chaque homme d'embrasser, de professer la religion qu'il aura réputée vraie d'après la lumière de la raison. » Proposition 15. On retrouve exactement la même idée avec les propositions qui suivent. La 16. Condamné par l'Église, les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion. Et n'oubliez pas ce que je viens de vous expliquer, ça c'est infaillible. C'est l'enseignement commun de l'Église. C'est le magistère ordinaire et extraordinaire, les deux, de l'Église. Donc c'est pérenne, c'est éternel, ça ne peut plus changer. Dieu lui-même ne peut plus changer ça puisque c'est couvert par l'autorité de l'Église. Donc, ce qui est vrai en 1864
est vrai en 2023 et sera toujours vrai dans 10 000 ans. Aucun pape n'a le pouvoir de changer des choses qui ne lui appartiennent pas. Encore une fois, le pape n'est pas le bon Dieu. Il n'y a que Dieu qui... Et même, je dirais, même Dieu ne peut pas changer ces choses-là. Rappelez-vous ce qu'on dit aussi sur le mariage chrétien. Le dogme dit, c'est une comparaison qu'on va faire avec le mariage qui est très bonne à mon avis, le dogme dit qu'un mariage ratifié et consommé entre deux catholiques ne peut être dissous par aucune autorité sur la terre et au ciel. L'autorité au ciel, c'est qui? Ben, c'est le bon Dieu. Donc Dieu ne peut pas annuler un mariage chrétien. Point final. La seule chose qui peut annuler un mariage chrétien, c'est la mort. Bon. Et on a maintenant, malheureusement, pas des dizaines de milliers, mais des centaines de milliers de cas d'annulation de mariage parce que les prêtres modernes racontent n'importe quoi sur le sujet. Eh bien, ils font la même chose avec cette thèse du salut universel. Pourquoi? Parce que notre petit cœur se contracte en disant ah, « Je ne peux pas imaginer, vous comprenez, monsieur l'abbé, l'idée que le bon Dieu puisse envoyer ces créatures pour lesquelles il est mort dans le feu de l'enfer, c'est épouvantable. Dieu n'est pas un rôtisseur, alors je refuse d'admettre ça. » Vous, comme ça. Ça, c'est quoi? C'est de la théologie de petite vieille femme. Une petite femme qui réagit avec son cœur. Et c'est pas ça la doctrine catholique. La doctrine catholique est claire et nette. La réponse à ça, elle est toute simple. Je ne peux pas imaginer, je ne peux pas comprendre comment, alors que Dieu est mort pour nous sur la croix et que nous savons très bien que nous avons toutes les grâces pour obéir au bon Dieu, comment on peut désobéir à la volonté divine. Vous voyez? Alors, deuxième phrase importante qu'on a déjà vue, donc je passe vite. Se solidariser des partisans et des propagateurs de pareilles doctrines, c'est s'éloigner complètement de la religion divinement révélée. Troisième partie qu'on a déjà vue. Sous les séductions et le charme de ces discours se cache une erreur assurément fort grave qui disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique. Il ne peut y avoir donc de vraie religion en dehors de celle qui s'appuie sur la parole de Dieu révélée, voire, quant à Koura, vous avez exactement la même doctrine. Les hommes peuvent trouver le chemin du salut éternel et obtenir ce salut éternel dans le culte de n'importe quelle religion condamnée par l'Église. Tout au moins doit-on avoir bonne confiance dans le salut éternel de tous ceux qui ne vivent pas dans le sein de la véritable Église du Christ, condamnés. Le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien que dans l'Église catholique condamnée. C'est tout. Ça, c'est infaillible. Donc, c'est définitif. Et il y a, encore une fois, cette idée qui est de plus en plus répandue, même parfois chez nos fidèles, qu'un pape a autorité pour changer un texte infaillible. Mais c'est faux. C'est faux. Rappelez-vous de l'enseignement de Saint Paul. Qu'est-ce qu'il dit Saint Paul? C'est moi-même, ou un ange du ciel. Nous venions vous donner un autre évangile que celui que nous vous avons enseigné, qu'il soit anathème. Il le répète 2 fois. Alors, on avance. On continue le cours que j'ai déjà commencé, donc je fais toujours la même chose au début du cours, je répète un peu ce qu'on a déjà vu pour que chacun puisse raccrocher les wagons à la locomotive. Voilà après ce que dit le pape. Il est par conséquent impossible, non seulement que l'Église ne subsiste aujourd'hui et toujours, mais aussi qu'elle ne subsiste pas absolument la même qu'au temps apostolique. À moins que nous ne voulions dire, à Dieu ne plaise, ou bien que le Christ notre Seigneur a failli à son dessein, ou bien qu'il s'est trompé quand il affirma que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Attention, ça c'est notre Seigneur qui l'a dit, mais c'est toujours valable aujourd'hui. Même aujourd'hui, on est obligé de croire et d'enseigner que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre son Église, même si ce n'est pas évident. Vous voyez? Et quand le pape dit que l'Église subsiste aujourd'hui comme hier et pour toujours, c'est l'unité de l'Église dont il parle là. C'est pour ça que c'est le titre de l'encyclique, lettre encyclique sur l'unité de la véritable Église. N'oubliez pas que l'Église est une. Et donc, elle ne peut pas perdre son unité, comme elle ne peut pas perdre sa sainteté, elle ne peut pas perdre son apostolicité, elle ne peut pas perdre sa catholicité. Elle est une. Parce que, n'oubliez pas aussi, ça aussi c'est très important à comprendre, que les 4 notes de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, sont comme les 4 doigts d'une même main. C'est-à-dire, si vous touchez une des notes, vous touchez les 3 autres. Donc, l'Église ne peut pas être une sans être catholique. Elle ne peut pas être catholique sans être une. Donc, à partir du moment où on parle de l'Église du Christ, elle est une, sainte, catholique et apostolique, et sera
une sainte catholique et apostolique jusqu'à la fin des temps. C'est impossible de changer ça. Parce que l'unité, rappelez-vous, qui se rappelle les 3 domaines de l'unité? Unité de quoi? Culte, hein? Gouvernement. Et plus important, la foi. Foi, culte, gouvernement. 3 points d'unité. Bon, l'unité de foi, de culte et de gouvernement entraîne la catholicité de l'Église. Ça veut dire quoi? Catholicité, ça veut dire quoi? C'est-à-dire universalité de l'Église. C'est-à-dire l'Église est bonne pour tous les temps, tous les pays, toutes les personnes. C'est lié à l'unité. Et pourquoi l'Église est une et catholique? Parce qu'elle est sainte. D'accord? Et pourquoi et non seulement elle est sainte depuis sa fondation apostolique, mais elle est sainte dans l'apostolicité elle-même de l'Église. Parce que le dogme n'est pas simplement le dogme établi par notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est le dogme qui doit être transmis au cours des temps par les papes successeurs de Saint-Pierre et représentants de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc oui, donc il faut bien comprendre que les 4 notes sont unies. L'Église est une sainte catholique et apostolique, et donc l'Église ne peut pas perdre son unité, c'est important. Ça, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois, y compris dans les milieux de la tradition. Il faut prier pour l'unité de l'Église, monsieur l'abbé. C'est comme si je disais, il faut prier pour que notre Seigneur Jésus-Christ n'oublie pas qu'il est Dieu. Ben, il a bonne mémoire, il ne va pas oublier qu'il est Dieu. C'est absolument évident. Eh bien, c'est la même chose. L'Église ne peut pas perdre son unité, puisque son unité est une conséquence directe de sa divinité. C'est parce que notre Seigneur Jésus-Christ est divin, et Dieu, que son Église est divine. Son Église étant divine, elle est une, et elle est catholique, et sainte, et apostolique jusqu'à la fin des temps. Donc de dire qu'il faut prier pour que l'Église conserve son unité, c'est déjà insinuer que l'Église peut perdre son unité. Et de dire que l'Église peut perdre son unité, c'est déjà une hérésie. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que si je dis que l'Église peut perdre son unité, ça veut dire que Dieu n'est pas capable de protéger son Église. Donc, si l'Église peut perdre son unité, ça veut dire que les forces du mal peuvent prévaloir contre l'Église, ce qui n'est pas possible, puisque ça s'oppose à la phrase de notre Seigneur. Attention, notre Seigneur Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il y aurait des milliards et des milliards de catholiques. Hein. Il n'a jamais dit ça. En fait, il a plutôt dit le contraire. Hein. Notre Seigneur a parlé d'un petit troupeau, il a parlé de la voie étroite qui mène au ciel, la voie large qui mène à la perdition. Il n'a jamais dit qu'il y aurait des milliards de catholiques. Hein? Et il a même dit le contraire en disant très clairement, à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi? C'est fort. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui nous disent maintenant, monsieur l'abbé, le simple fait qu'il y ait des milliers de gens qui ont perdu la foi catholique aujourd'hui, le simple fait qu'il y ait tant d'évêques et de prêtres et de papes de l'Église de Vatican II qui disent des bêtises, ça prouve que l'Église n'est pas sainte. Non, mais attendez, justement, est-il possible pour l'Église du Christ de ne pas être une sainte catholique et apostolique? Réponse, non. Or, l'Église actuelle prétend ne pas être une, puisqu'elle prie pour récupérer son unité. Sous-entendu, elle l'a perdue. Si une Église prétend avoir perdu son unité, conséquence, elle n'est pas divine. Oh, il n'y en a qu'une divine. C'est une façon aussi indirecte de prouver qu'il y a vraiment 2 Églises en présence. Et quand on parle d'unité, on parle d'unité de foi, d'unité de culte, d'unité de gouvernement. Donc, dès que vous parlez de 2 Églises, ça veut dire 2 foi, 2 cultes, 2 gouvernements. Il suffit de voir l'enseignement actuel. Quand les gens me disent, monsieur l'abbé, vous exagérez, vous n'avez pas le droit de dire ça. Je dis, très bien, je n'ai pas le droit de dire ça. Non, c'est vrai, il ne faut pas dire qu'il y a 2 églises. Prenez le texte. Croyez pas? Prenez le texte de Vatican de Pilaf. Prenez Mortalium Animos. Prenez les propositions 15, 16, 17 et 18 et allez voir votre curé. Vous ne lui dites pas encore une fois d'où ça vient et vous lui demandez ce qu'il en pense. Est-ce qu'il est d'accord avec ces propositions condamnées par l'Église? Évidemment, le curé a poussé des cris. Il va dire, vous êtes complètement fou, ça c'est les machins du Moyen-Âge, c'est fini, terminé, maintenant c'est Vatican II. Est-ce que ces 4 propositions condamnées par l'Église représentent ce que l'Église catholique a cru pendant 2000 ans? Est-ce que c'est infaillible et donc valable pour tous les temps et de façon pérenne et éternelle? Alors il y a Vatican II. Je croyais, monsieur le curé, que l'Église était catholique. Catholique dit
universelle. Donc vous faites une distinction entre l'Église de Vatican II et l'Église d'avant. Ben oui, il y a deux églises. Ah, donc qui est-ce qui parle de deux églises? Nous ou vous? Et eux-mêmes reconnaissent, c'est ça le pire, c'est quand vous parlez avec ces curés modernes, on les coince là-dessus. Parce qu'eux-mêmes finissent par reconnaître, c'est vrai qu'il y a deux églises. C'est vrai qu'il y a deux églises, vous voyez? Et j'ai encore reçu des textes très intéressants de prêtres modernistes qui se plaignent justement, aujourd'hui, qui paniquent littéralement d'un retour en ferveur de la messe traditionnelle, qui sont absolument paniqués de voir certains de leurs jeunes fidèles qui commencent à rechercher la messe traditionnelle, qui sont paniqués de voir que certains prêtres, pourtant modernes, commencent à remettre la soutane, et ils ont une peur bleue de devoir revenir à une foi traditionnelle. Leur panique, c'est d'avoir une idée, c'est d'avoir de nouveau un pape comme Saint Pie X ou Pie XII ou Pie XI ou Grégoire XVI qui impose un retour à la foi de toujours. Ils ne peuvent pas supporter cette idée. Ils n'ont pas beaucoup à s'inquiéter. Hein. Parce qu'avec Bergoglio, le retour à la foi catholique traditionnelle, on n'est pas à la veille de ça. Vous voyez, mais ça, c'est très important. Ne pas avoir peur. Donc, ne pas admettre des choses qui s'opposent à la foi catholique. Donc, je continue le texte de Pie XI. Encore une fois, ces textes sont des textes qui sont protégés par l'infaillibilité. Hein? Il faut donc, disent ces gens-là, négliger et écarter les controverses même les plus anciennes et les divergences de doctrine qui déchirent encore aujourd'hui le nom chrétien et au moyen des autres vérités doctrinales, constituer et proposer une certaine règle de foi commune dans la profession de cette foi. Tous sentiront qu'ils sont frères plus qu'ils ne le seront. Seulement une fois réunis en une fédération universelle, les multiples églises ou communautés pourront s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. C'est là, vénérables frères, leur opinion commune. Ils affirment qu'ils traiteront volontiers avec l'Église romaine, mais à droits égaux, c'est-à-dire en égaux avec un égal. Mais s'ils pouvaient traiter, il ne semble pas douteux qu'ils le feraient avec la pensée de ne pas être tenus par le pacte éventuellement conclu à renoncer aux opinions en raison desquelles, encore maintenues, ils restent dans leurs errements, dans leurs erreurs, hors de l'unique bercail du Christ. C'est très intéressant ce qu'il dit. Vous voyez, ces gens, ces pan-chrétiens, je vous rappelle qu'il appelle ça les pan-chrétiens, aujourd'hui on dirait les modernistes. Bon. Ils disent que le pape Pie XI dit que ces pan-chrétiens pensent que si on arrive à unir toutes les foi, toutes les églises modernes, toutes les églises d'aujourd'hui, à ce moment-là, on va pouvoir s'opposer avec force et succès au progrès de l'impiété. Il n'y a pas besoin d'être très malin pour voir que c'est exactement l'inverse qui se passe. Justement, quand on abandonne la foi catholique traditionnelle, quand au nom du salut universel, on commence par s'ouvrir à toutes les fausses églises, qu'est-ce qui se passe? C'est justement l'impiété, les progrès de l'impiété qui deviennent de plus en plus considérables. Il suffit de voir maintenant ce que racontent les conférences épiscopales, mais ça se taper la tête contre les murs. Ils sont complètement fous, il n'y a pas d'autre mot. Ils ont complètement, non seulement perdu la foi, mais perdu le bon sens et perdu la tête. Bon, et non seulement il n'y a aucun changement vers un mieux sur le plan moral, mais c'est l'immoralité qui commence à triompher de partout. Il suffit de voir l'enseignement actuel de l'Église, des assemblées épiscopales en Hollande ou en Allemagne, même en France maintenant de plus en plus, avec ces autorisations de mariage entre guillemets, entre homosexuels, etc., alors que ça s'oppose à toute la foi catholique, à toute la morale catholique. Et donc, quand ils disent que ça favorise le progrès, ça va s'opposer avec force au succès, au progrès de l'impiété, c'est une ânerie de première. Et on voit très bien qu'à partir du moment où on abandonne la foi catholique, tout de suite, c'est la moralité qui s'écroule. Et la moralité qui s'écroule, on le voit très bien dans l'histoire de l'Église. Prenez l'arrivée de notre Seigneur. Je ne sais pas si vous imaginez ce qu'était la moralité, surtout à Rome, qui était la capitale du monde en quelque sorte, au temps de notre Seigneur, juste après sa résurrection, après son ascension, il y avait une immoralité absolument invraisemblable. Vous aviez des milliers, pour ne pas dire des millions d'esclaves pour quelques hommes libres.
Ces hommes libres avaient droit de vie et de mort. Un homme avait droit de vie et de mort pratiquement sur sa femme, sur ses enfants, sur ses esclaves. C'était c'était l'avortement partout, c'était la prostitution partout, c'était les jeux du cirque, les combats de gladiateurs, etc. Et qui a remis la moralité là-dedans? C'est que l'Église, c'est tout. Et l'Église a mis des siècles et des siècles à remettre cette moralité en place. Et l'Église, là, c'est très intéressant de constater comment l'Église s'y est prise pour remettre une moralité naturelle et surnaturelle dans le monde moderne. Elle a utilisé pour ça la dévotion, entre autres, à la très sainte Vierge Marie. Hein. Parce que des caractéristiques du monde romain et de tous les peuples barbares de l'époque, c'était le mépris de la femme. Et la glorification de la femme est venue par glorification de notre Sainte Vierge Marie. Notre Sainte Vierge Marie, il ne faut pas oublier ça, c'est que la plus grande des saintes au ciel, après notre Seigneur bien sûr, c'est la Sainte Vierge. Et après, l'Église a utilisé une deuxième chose, ça c'était plus tard. Au début, il y a eu la Sainte Vierge Marie. Très vite, elle a été déclarée Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu, c'est Concile d'Éphèse en 431, je crois. Et immédiatement après, qu'est-ce qu'il va y avoir? Après, surtout en Europe, il va y avoir à ce moment-là la chevalerie qui va entrer en lice, si vous voulez, et par la chevalerie, surtout au début, dans le haut Moyen-Âge, au début, la chevalerie, justement, va rendre ses lettres de noblesse à la femme. Et rendant les lettres de noblesse à la femme, l'Église catholique va obliger les hommes de son temps, à respecter la femme. C'est la gloire, si vous voulez, la gloire du Moyen-Âge. Alors les historiens modernes qui racontent n'importe quoi essaient de nous faire croire qu'au Moyen-Âge, c'était le mépris complet de la femme. C'est l'inverse. Et on voit très bien comment l'honneur de la femme va monter avec la glorification de la famille. C'est la famille, si vous voulez, qui forme la cellule de base de la société. Le démon l'avait parfaitement compris. On voit très bien comment... surtout au temps des barbares, au temps des Romains, eh bien, la cellule familiale avait littéralement complètement explosé avec le mépris de la femme. Et ce qui a complètement détruit, c'est ça qui a entraîné la dislocation complète du système romain et l'invasion des barbares. Entre autres, une des raisons principales, c'est que, poussés par les idées hédonistes déjà de ce temps-là, eh bien, les Romains ne voulaient plus d'enfants. Ne voulant plus d'enfants, il n'y avait plus assez de soldats pour protéger les frontières. Et avec les coups de butoir, au contraire, aux frontières, surtout dans le nord, coups de butoir des barbares, les barbares ont tout envahi. Et c'est à ce moment-là où l'Église, il y a eu l'écroulement de l'Empire romain, et les barbares ont pris la place, et c'est là où il y a eu ces conversions de barbares. Il ne faut pas oublier que des très très grands saints, des très grands évêques, des prêtres d'abord, puis évêques, puis très grands saints, ont commencé à prêcher à ces barbares avec une autorité extraordinaire. Rappelez-vous, c'était, je crois, le pape Saint Léon, avec Attila. Attila qui arrive, je pense que vous connaissez tous l'histoire, Attila qui arrive pour écrabouiller Rome dans le feu et le sang, et le pape arrive tout seul avec sa tiare et son bâton de pèlerin de pasteur, et il bloque l'autorité des barbares. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a toute une série de miracles extraordinaires pour empêcher justement cette corruption morale. Et aujourd'hui, on le voit très bien, ce système, si vous voulez, de respect, tout fondé sur le respect de la famille, va monter jusqu'au XIIIe siècle. Et à la fin du XIIIe siècle, c'est déjà le début de la décroissance. Qu'est-ce qui arrive immédiatement? C'est la Renaissance. Et la Renaissance entraîne de nouveau la sensualité. Il suffit de voir la différence, prenez la différence par exemple entre les tableaux de Fra Angelico. Fra Angelico, c'est un très grand peintre dominicain qui fait des tableaux qui sont extrêmement connus, où tout est visible, tout est extraordinaire de beauté et de pureté. Et dès que vous arrivez au XIVe siècle, avec l'arrivée de la Renaissance, donc de l'humanisme, c'est la nudité qui arrive. Le nudisme va arriver, et avec le nudisme, on voit de nouveau comment le démon
arrive à remettre le naturalisme dans l'Église, y compris dans les bâtiments d'église. Par exemple, les toits, les plafonds de la chapelle Sixtine à Paris, pas à Paris, à Rome, par Michel-Ange, c'est d'une nudité invraisemblable. C'est peut-être très beau sur le plan technique, mais c'est d'une nudité invraisemblable. Ça aurait été impensable au siècle de foi. Jamais on aurait laissé passer des choses comme ça. Vous voyez ? Et ensuite, donc on voit, si vous voulez, cet humanisme qui va arriver sous la forme de la Renaissance et qui va amener immédiatement le protestantisme. Le protestantisme, c'est 1517, après l'arrivée de la franc-maçonnerie, puis la Révolution française, puis les révolutions. Alors, il y avait encore, je l'ai souvent déjà expliqué, donc je n'y reviens pas, le barrage de l'Église jusqu'à la mort du pape Pie XII, 1958, et après 1958, tout éclate, parce que le barrage, on ouvre les portes du barrage. Et ça, c'est le travail de Jean XXIII. Vous voyez ? Et donc, il ne faut pas oublier ça et bien remettre, se rappeler dans cette phrase qu'il n'y a pas de salut hors de l'unique bercail du Christ. Hein ? Et cette unité dans cette destruction de l'idée d'unité de la véritable Église va entraîner une autre conséquence, cette fois-ci sur le plan politique, ça aussi il faut comprendre ça, c'est que la destruction de l'unité de la véritable Église va entraîner la démocratisation des esprits. Démocratisation des esprits. Et Monseigneur Lefebvre nous le disait très souvent au séminaire, il donnait des conférences magnifiques, en expliquant à ces séminaristes, moi j'assiste à ces cours, il nous disait que Vatican II, c'est la démocratisation de l'Église. C'est-à-dire que l'autorité vient d'en bas, de l'homme, et plus d'en haut. C'est le culte de l'homme qui vient prendre la place du culte de Dieu. Et donc, c'est l'idée de l'égalité démocratique qui prend le dessus. L'égalité démocratique, ça veut dire on donne le même pouvoir à tous les hommes. Donc, plus de distinction hiérarchique entre le clergé et les laïcs. Tout le monde a les mêmes droits. Actuellement, j'ai encore lu ça ce matin, on m'a envoyé un document ahurissant là-dessus, encore un document ce matin, où il y a déjà des groupes de catholiques de l'Église moderne qui demandent purement et simplement l'anéantissement du sacerdoce lui-même. Du sacerdoce. La suppression du sacerdoce en disant le sacerdoce met des inégalités entre les gens. Nous sommes tous égaux, donc il faut supprimer le sacerdoce. Vous vous rendez compte ? Des gens qui se disent catholiques, qui demandent la suppression des sacerdoces. Et à Rome, silence, évidemment. Vous voyez ? C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. À partir du moment où j'enlève la colonne vertébrale, tout s'écroule. Et donc, une fois que j'ai enlevé cette idée que l'unité de l'Église entraînait une unité de foi, une unité de culte, une unité de gouvernement, un seul gouvernement monarchique qui vient d'en haut, l'autorité vient d'en haut, l'autorité ne vient pas d'en bas, même si c'était, dans certains cas, au début de l'histoire de l'Église, les laïcs eux-mêmes qui élisaient leurs évêques. Hein. Donc là, il y avait une autorité d'en bas, mais ce n'était pas l'autorité. L'évêque, une fois qu'il était élu, c'est lui qui avait autorité et pas les laïcs. Vous voyez ? Donc, on voit très bien comment l'unité de l'Église garantissait la moralité. Une fois que l'unité de l'Église saute, qu'on fait croire aux gens que l'unité de l'Église n'existe plus, à ce moment-là, on tombe dans l'égalitarisme démocratique, et l'idée même de démocratie entraîne cette notion complètement erronée que la vérité n'existe plus, mais c'est le nombre qui fait la vérité. C'est ça la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le pouvoir du peuple. Je vous ai déjà expliqué ça, je ne sais pas combien de fois. La démocratie, c'est le pouvoir du nombre. Donc c'est le nombre qui fait le peuple. Donc c'est le nombre qui fait la vérité. Et on y arrive maintenant de plus en plus. Tout ce que laisse faire Bergoglio en matière de doctrine sans rien dire, il attend de voir la réaction des gens. Il attend de voir la réaction des gens. Alors voilà, donc on va laisser l'épiscopat allemand prétendre qu'on peut faire des mariages entre les homosexuels, puis on voit un peu comment les gens réagissent. Alors éventuellement, on donne un petit coup sur les doigts, comme ça, non, c'est pas très gentil, ça s'oppose un peu à la tradition, taisez-vous un peu, et puis on attend. Et au bout d'un certain temps, les choses finissent par passer.
fois que les choses sont finies, et on finit par passer, bon, on finit par l'accepter, en disant oui, on était plus ou moins contre, mais vous comprenez, le nombre a décidé que. On voit très bien, dans l'Église moderne, c'est le nombre qui décide. C'est ça l'esprit démocratique. Et on ne peut pas conserver la foi avec cet esprit démocratique. Hein. Il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. On ne peut pas conserver la foi avec les principes de la Révolution. Hein. Donc liberté, égalité et fraternité, c'est incompatible avec la foi catholique, tout simplement. Parce qu'égalité dit loi du nombre. Il n'y a plus de vérité, la vérité n'existe pas, c'est le nombre qui fait la vérité. Ça, c'est contre la foi catholique. Qui dit, en plus de ça, il y a des oppositions entre les termes que les gens sont même incapables de voir aujourd'hui. À partir du moment où je parle de liberté, quand je parle de liberté, il y a liberté, égalité, fraternité, pareil. Quand je parle de liberté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux détruire l'égalité. L'égalité et la liberté sont incompatibles. Parce que si tous les gens sont égaux, on ne peut plus donner de liberté aux gens. Parce que si vous donnez la liberté aux gens, il va y avoir des inégalités qui vont être créées immédiatement. Puisque les gens sont différemment intelligents. Il y a des gens qui ont un gros cerveau, des gens qui ont un petit cerveau, il n'y a encore pas de cerveau du tout, presque plus rien. Bon, et les gens qui ont plus de cerveau, eh bien, vont avoir des idées que ne vont pas avoir les gens qui ont plus de cerveau. Et donc, ça va créer des inégalités entre les gens. Vous voyez? Et ça, c'est capital. Et les gens ont dit, vous faites de la politique. Mais c'est de la vraie politique, ça. Il n'est pas possible de rétablir un système chrétien, de rétablir le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ avec les principes de la Révolution. Et les principes de la Révolution, quels sont-ils? Liberté, égalité, fraternité. Et on le voit très bien, vous voyez, dans ces textes, comment, en fait, c'est tous les principes de la Révolution qui vont être mis dehors. Oui, donc tous ceux qui veulent, et ils sont légion, qui veulent essayer de faire quelque chose parce qu'ils constatent quand même que les prix montent, que c'est la pagaille partout, que c'est la saleté partout, que c'est l'immoralité partout. Il faudrait peut-être mettre un peu d'ordre là-dedans. Ils veulent mettre de l'ordre en continuant de garder les causes qui ont provoqué le désordre. Les causes produisent toujours les mêmes effets. Ça sert à quoi de lutter contre les effets si vous ne voulez pas remonter aux causes? Quelles sont les causes de la pagaille qui règne en France aujourd'hui? Liberté, égalité, fraternité. Et on voulait garder liberté, égalité, fraternité et lutter contre les causes. C'est complètement idiot. Vous voyez? Il faut savoir remonter aux causes. Donc il n'est pas possible d'être un contre-révolutionnaire en acceptant les principes même de la Révolution, liberté, égalité, fraternité. Et quels sont les politiciens en France qui ont le courage de rappeler que les triptyques révolutionnaires, liberté, égalité, fraternité, vient de la franc-maçonnerie étant ennemie de Dieu, donc ce triptyque est ennemi de Dieu, point barre. Qui le dit maintenant? Plus personne. Vous voyez? Alors on continue avec le texte de Pie XI, et vous verrez que Pie XI, je dirais est presque plus ferme encore que Pie IX, on dirait. Vous voyez? Écoutez ce que dit le pape Pie XI, 1928, Mortalium Animos. Dans ces conditions, dit-il, il va de soi que le siège apostolique ne peut d'aucune manière participer à leur congrès et que d'aucune manière les catholiques ne peuvent apporter leur suffrage à de telles entreprises ou y collaborer. S'ils le faisaient, ils accorderaient une autorité à une fausse religion chrétienne entièrement étrangère à l'unique Église du Christ. Pouvons-nous souffrir? Ce serait le comble de l'iniquité que soit mise en accommodement la vérité et la vérité divinement révélée. De plus, quand le Fils unique de Dieu a commandé à ses envoyés d'enseigner toutes les nations, il a en même temps imposé à tous les hommes le devoir d'ajouter foi à ce qui leur serait annoncé par les témoins préordonnés par Dieu. Et il a sanctionné cet ordre par ces mots: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc ici, le pape condamne très fermement toutes les réunions œcuméniques. Assise est complètement condamnée ici. Vous voyez? Parce qu'à Assise, c'était ça, c'était mettre toutes les religions sur une espèce de pied d'égalité, et non seulement sur un pied d'égalité, mais à ce moment-là, le chef de l'Église dite catholique se met au niveau des fausses églises. Vous voyez? Et en faisant une chose comme ça, ipso facto, immédiatement, on détruit toute l'Église catholique. Monseigneur Lefebvre, mon père, au temps d'Assise, Monseigneur Lefebvre avait fait faire des petits dessins. Il faudrait que je les retrouve, je sais qu'ils partent dans mes dossiers. Vous les trouver, il faudrait les publier sur le site, sur votre site là. Et il a fait faire par un séminariste, dont j'ai oublié le nom, des petits dessins où, entre autres, on voyait à la réunion d'Assise
la très sainte Vierge Marie arrivait avec l'enfant Jésus et Saint Joseph, et Jean-Paul II à l'entrée, les bloquant en disant non, non, on ne veut pas de vous ici, vous n'êtes pas œcuménique. Bon. Puis il y avait un autre dessin que j'ai oublié. Il y avait les deux. Il y avait le deuxième dessin, je sais plus ce que c'était. Ils n'ont pas prié un seul Ave Maria pendant cette. Ah oui, non, mais des trucs comme ça. Il y avait la statue de Bouddha. Voilà. Vous voyez, et ça, c'est extrêmement important. Vous voyez, on se heurte à ce que l'Église catholique a toujours enseigné. Alors, quand on explique ça aux gens, on dit oui, c'est vrai, l'Église catholique enseignait ça avant, mais ça a changé. Les choses ont changé. Et il faut leur répondre, l'Église catholique ne peut pas changer parce qu'elle est divine et que Dieu étant Dieu ne peut ni se tromper ni nous tromper. Non, les gens changent, mais pas la doctrine divine. Les sacrements ne peuvent pas changer, vous voyez. Alors, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et voilà ce que dit le pape Pie XI. Ces deux commandements ne peuvent même pas se comprendre si l'Église n'expose pas intégralement et visiblement la doctrine évangélique et si dans cet exposé elle est à l'abri de tout danger d'erreur. Il est vrai, ces pan-chrétiens, donc ces modernistes, qui cherchent à fédérer les églises, semblent poursuivre le très noble dessein de promouvoir la charité entre tous les chrétiens. Mais comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi? Vous voyez, ça c'est quelque chose de capital. La charité c'est quoi? C'est d'abord l'amour de la vérité, l'amour du vrai. S'il n'y a pas d'amour du vrai, il n'y a pas de charité. La charité, c'est quoi? Reprenez Saint Paul, encore une fois, il faut prendre Saint Paul au Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 13. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Même si je donne ma vie pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est quoi la charité? La charité, c'est l'amour du bon Dieu. Il ne faut pas oublier ça, c'est les bases du catéchisme. Les trois vertus théologales, c'est foi, espérance, charité. Foi pour croire, espérance pour prier, et charité pour obéir à la loi de Dieu. Donc il n'y a pas de charité sans obéissance à la loi divine. Si je vis dans le péché parce que je désobéis à la loi divine, je n'ai pas la charité. Donc la charité ne consiste pas à aider les petits vieux, la charité consiste d'abord à manifester la vérité par notre façon d'agir, manifester la foi catholique. Et on le voit très bien aujourd'hui, la notion même de charité a complètement disparu dans l'Église de Vatican II, et on a remplacé une charité surnaturelle par une charité naturelle. Il faut faire plaisir aux gens. Il faut aider les gens à ce que les gens se sentent bien. Aider les gens à ce que les gens se sentent bien. On le voit très bien dans les missions apostoliques. En Afrique, par exemple, c'est très clair maintenant actuellement, où les ordres sont donnés par ordre de ne plus chercher à convertir les gens qui sont en Afrique, ou en Asie, ou n'importe où dans le monde. Il faut respecter ces religions, c'est le nouvel écuménisme moderne, il faut respecter toutes ces religions, il faut donc aider les musulmans à être des bons musulmans, les catholiques à être des bons catholiques, les chrétiens à être des bons chrétiens, et les bouddhistes à être des bons bouddhistes. Vous voyez? Et ça, c'est pas la foi catholique. La foi catholique n'a jamais, il n'y a pas un seul texte avant Vatican II qui dise qu'il faut aider les musulmans à être des bons musulmans. Lorsque l'Église catholique a envoyé des gens pour essayer de convertir l'islam, ça s'est très mal passé en général, parce qu'il y a très peu de conversion de l'islam, puisque le musulman est pratiquement inconvertissable dans son milieu, eh bien, les résultats ont été très très pauvres. Même Monseigneur Lefebvre nous l'a souvent dit quand il était notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire, il a été archevêque de Dakar pendant très longtemps. Quand il était archevêque de Dakar, même quand il était au Gabon, au Sénégal, ce sont des pays très influencés par l'islam, il avait un quota, je crois que c'était 30%, pas plus de 30% de musulmans dans les écoles, et les enfants musulmans suivaient tous les cours dans une école catholique, donc ils suivaient les cours de catéchisme. Et il nous disait, beaucoup d'enfants musulmans demandaient le baptême. Il n'était pas question de baptiser un enfant musulman. Parce que si on baptisait un enfant musulman, les parents venaient, mettaient le feu à l'école, et assassinaient tous les prêtres. On ne pouvait baptiser un musulman qui demandait le baptême que s'il quittait le milieu musulman. Quand il partait en Europe, par exemple. S'il partait en France, envoyé en France, alors là, oui, il pouvait être baptisé, mais pas dans un milieu musulman. C'était impossible, absolument impossible. Et Monseigneur Lefebvre nous racontait des histoires invraisemblables, il disait des enfants en pleurs, des petits musulmans en pleurs, parce qu'au moment de la fête de Dieu, quand il y avait les premières communions,
beaucoup d'enfants prenaient leur première communion, les petits musulmans voulaient communier. Ils ne pouvaient pas parce qu'ils n'étaient pas baptisés. Il n'était pas question de les baptiser. Vous voyez? Et Monseigneur Lefebvre leur a expliqué, vous avez un baptême de désir. Priez pour pouvoir un jour avoir votre liberté, pour pouvoir être baptisé. Vous voyez? Et ouais, ça c'est une phrase importante de Pie XI. Comment la charité pourrait-elle tourner au détriment de la foi? Le pape continue. Personne, sans doute, n'ignore que Saint Jean lui-même, l'apôtre de la charité, qu'on a vu dans son évangile dévoiler les secrets du cœur sacré de Jésus et qui ne cessait d'inculquer dans l'esprit de ses fidèles le précepte nouveau, aimez-vous les uns les autres, interdisez de façon absolue tout rapport avec ceux qui ne professaient pas la doctrine du Christ entière et pure. Voilà ce qu'il disait. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez même pas. Épître Saint Jean, deuxième épître de Saint Jean, deuxième épître de Saint Jean. C'est pourquoi, puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples de Christ. Ça, c'est, je dirais, le résumé de toute l'encyclique de Pie XI et aussi du syllabus, je répète. Puisque la charité a pour fondement une foi intègre et sincère, c'est l'unité de foi qui doit être le lien principal unissant les disciples de Christ. Donc vous détruisez l'unité de foi, vous détruisez le lien qui unit les disciples du Christ, et à ce moment-là, le filet, en quelque sorte, de protection autour de l'Église disparaît. N'oubliez pas que la foi, l'unité, c'est l'unité de foi, de culte et de gouvernement. Vous voyez? Donc, l'unité de foi est le lien principal unissant tous les disciples de Christ. Donc, pas de charité sans foi et d'espérance. Il n'y a pas de charité possible sans la vertu de foi. Pas de charité possible sans la vertu d'espérance. Vous voyez? Il peut y avoir, rappelez-vous, j'ai déjà expliqué ça souvent, il peut y avoir la foi et l'espérance sans la charité, mais pas l'inverse. La charité, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, c'est quoi? Vous voyez, quand on parle, il faut faire attention aux termes qu'on utilise. La charité, c'est l'amour de Dieu. Ah oui, ça veut dire d'aider les pauvres. Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Quand je dis la charité, c'est l'amour de Dieu, quelle est la première preuve de l'amour de Dieu? Ce n'est pas d'aider les pauvres. La première preuve de l'amour de Dieu, c'est de croire ce qu'il nous enseigne. De croire ce qu'il nous enseigne. À savoir de croire les commandements de Dieu, de suivre les commandements de Dieu. Donc, si je prétends avoir la charité, mais que je ne suis pas les commandements de Dieu, parce que je suis un voleur, parce que je suis un menteur, parce que je vis avec la femme du prochain, je n'ai pas la charité malgré toutes les apparences. Même si je nourris la moitié des pauvres de la planète. Même si je fais des soupes populaires à longueur de journée. Vous voyez? Et là, on en arrive à des choses qui sont très difficilement compréhensibles par les gens modernes. Ils ont du mal à comprendre ça. Quand on leur dit c'est l'unité de foi qui est le lien principal unissant les disciples de Christ, est-ce que vous croyez en la foi catholique? Est-ce que vous avez la même foi dans tous les dogmes de la foi catholique? Il est évident que toute la foi catholique étant basée sur les trois grands mystères, Sainte Trinité, Incarnation, Rédemption, si je n'ai pas la même foi sur la Sainte Trinité, la Rédemption et l'Incarnation, il n'y a pas d'unité de foi possible. S'il n'y a pas d'unité de foi, puisque la charité a pour fondement l'unité de foi, eh bien s'il n'y a pas d'unité de foi, il n'y a pas de charité, tout simplement. Et donc, dès qu'on parle d'unité de foi comme base de la charité, pas de charité sans unité de foi, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de charité sans accepter les commandements de Dieu, il ne peut pas y avoir de charité sans accepter les grands mystères de la foi catholique. Donc, si je n'accepte pas la Sainte Trinité, l'Incarnation et la Rédemption, malgré tous les laïus qu'on peut faire, tous les grands palabres qu'on peut faire, on n'a pas la charité parce qu'il manque l'essentiel. Donc la Sainte Trinité, c'est les trois personnes de la Sainte Trinité, l'incarnation que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu et homme, et la rédemption qu'il est mort sur la croix. Et pour réciter le Vendredi Saint. Donc, si je n'accepte pas la Sainte Trinité, l'incarnation et la rédemption, comme l'Église catholique a accepté et enseigné ces grands mystères pendant 2000 ans, il n'y a pas de charité. Je suis en dehors de l'Église. Et on tombe sur nos pattes avec ce que j'ai déjà expliqué auparavant, puisque les musulmans, puisque les juifs ne reconnaissent pas la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, par exemple, eh bien, ils peuvent pas, on ne peut pas avoir d'union avec eux sur le plan surnaturel, c'est absolument impossible. On peut prier pour eux, oui. On peut les aider à se convertir, oui.
Mais on ne peut pas dire, en aucun cas, dire que le Dieu des musulmans, que le Dieu des Juifs est le même Dieu que nous. Parce que justement, il nie cette charité qui est maintenue par l'unité de foi. D'accord? Donc encore une fois, rappelez-vous les bases, pas de charité sans foi et sans espérance. Oui. Et quand on explique ces choses-là, j'ai remarqué plusieurs fois des gens qui commencent à bondir. Non, mais ça, c'était valable au Moyen-Âge, mais vous comprenez, aujourd'hui, on est en 2023, les choses ont changé. Non, la foi ne peut pas changer, c'est impossible. Et puisque la foi ne peut pas changer, j'ai toujours l'obligation aujourd'hui de connaître ces textes, d'y croire et les appliquer. Le problème, qui connaît ces textes? J'ai remarqué quand je pose la question à des fidèles qui sont traditionnels, je dirais un peu en surface, je dis, vous avez déjà lu Cantac Courant? Vous avez déjà lu le Syllabus? Vous avez déjà lu Mortalium Animos? Vous avez lu ces grandes encycliques sur l'unité de l'Église? Bon, non. Alors j'espère que vous allez tout de suite vous mettre au travail. Je n'ai pas le temps. Et ils ne se mettent pas au travail. Ils refusent justement de se mettre au travail dans ce domaine parce qu'il manque l'essentiel. Et vous allez voir, ce n'est pas terminé. Le pape Pie XI continue. Encore une fois, c'est un résumé. Je conseille beaucoup à tous ceux qui le désirent d'aller rechercher le texte original pour avoir tout le texte. Écoutez ce que dit le pape Pie XI. Comment dès lors concevoir la légitimité d'une sorte de pacte chrétien dont les adhérents, même dans les questions de foi, garderaient chacun leur manière particulière de penser et de juger, alors même qu'elle serait en contradiction à celle des autres? Comment voulez-vous, par exemple, pouvoir avoir une espèce de foi commune avec les protestants qui nie le sacerdoce, qui nie le sacrifice de la messe, qui nie la nécessité des sacrements, qui nie tout? C'est impossible. C'est impossible. Ah, mais on croit au même Dieu. Attendez, quand on croit au même Dieu, ça veut dire quoi, croire au même Dieu? Ça veut dire croire aux mêmes enseignements de ce même Dieu. Mais si je refuse l'enseignement catholique, comment puis-je prétendre croire en Dieu? Vous voyez, dans l'esprit des gens modernes, ils font une différence entre croire en Dieu et croire à l'enseignement divin. Si je crois en Dieu, je dois croire à l'enseignement de ce Dieu. Or, qu'est-ce qu'il m'enseigne notre Seigneur Jésus-Christ? Quand il dit, celui qui croira sera baptisé, celui qui ne croira pas sera condamné, peut-être y croire à ça. Donc, peut-il y avoir de salut en dehors de l'Église catholique? La réponse est non, catégorique. Bon, et on retombe sur la proposition numéro 18, condamnée par le pape Pie IX, en 1864, le protestantisme n'est pas autre chose qu'une forme diverse de la même vraie religion chrétienne, forme dans laquelle on peut être agréable à Dieu aussi bien dans l'Église catholique. Attention, c'est condamné par l'Église. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, parce que ces choses ne passent plus, on voudrait que les gens se taisent. On voudrait que les gens se taisent. Et les gens modernes ne peuvent même plus supporter ce genre d'enseignement. Vous voyez? Quelle formule, nous le demandons, dit le pape Pie XI, pourrait-il constituer une seule et même société de fidèles, des hommes qui divergent en opinions contradictoires? En vérité, nous ne savons pas comment, à travers une si grande divergence d'opinions, la voie vers l'unité de l'Église pourrait être ouverte, quand cette unité ne peut naître que d'une manière, d'un magistère unique, d'une règle unique de foi et d'une même croyance des chrétiens. Rappelez-vous, unité de foi, de culte, de gouvernement. Donc, s'il n'y a pas un magistère unique, s'il n'y a pas une règle unique de foi, une même croyance des chrétiens, il ne peut pas y avoir d'unité. S'il n'y a pas d'unité, il ne peut pas y avoir de charité, puisque la charité est l'amour de la vérité. S'il n'y a pas de charité, il n'y a pas de vérité, donc il n'y a pas de salut possible. C'est aussi simple que ça. En revanche, dit le pape, nous savons très bien que par là, une étape est facilement franchie vers la négligence de la religion ou indifférentisme et vers ce qu'on nomme le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue, mais relative. Vous voyez ici, le pape reprend le terme moderniste qui a été élicité, si vous voulez, par le pape Saint Pie X avant. Le pape Saint Pie X a condamné le modernisme en 1907. Ici, on est en 1928, d'accord? Donc, il parle ici du modernisme. Bon.
Donc, le modernisme, dont les malheureuses victimes soutiennent que la vérité des dogmes n'est pas absolue mais relative, c'est-à-dire qu'elle s'adapte aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable, mais qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. Ça, c'est tout l'enseignement de Vatican II. Vatican II enseigne que la vérité n'est pas absolue, mais qu'elle est relative. Vatican II enseigne que cette vérité doit s'adapter aux besoins changeants des époques et des lieux et aux diverses tendances des esprits, puisqu'elle n'est pas contenue dans une révélation immuable et qu'elle est de nature à s'accommoder à la vie des hommes. Et ici, le pape Pie XI condamne ça sous le nom de modernisme. Ça a déjà été condamné par Saint Pie en 1907 et ça a déjà été condamné par le pape Pie IX en 1864. Vous voyez? Donc, quand vous avez aujourd'hui des gens qui se parlent du titre de membre de l'Église de Vatican II et qui enseignent le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 20 siècles avant, il y a un problème. Alors, qui est-ce qui s'est trompé? C'est l'Église d'avant qui s'est trompée? Mais si l'Église d'avant s'est trompée pendant 2000 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas divine, c'est toute l'Église elle-même qui s'écroule. Vous voyez? Et c'est ça le drame, c'est qu'on n'arrive plus à faire lire ces textes aux gens qui soi-disant cherchent. Combien de fois j'ai voulu donner ces textes à des gens qui étaient imprégnés des modernistes, qui me disaient « je ne veux pas lire ces textes ». Pourquoi? Parce que je lis uniquement les textes de Vatican II. Vous voyez? Là, c'est grave, parce que c'est un refus de chercher la vérité, un refus de trouver la vérité. Si un texte de Vatican II dit le contraire de ce que l'Église catholique a enseigné pendant 2000 ans, c'est pas l'Église qui s'est trompée pendant 2000 ans, c'est l'Église de Vatican II qui s'est trompée. D'ailleurs, c'est pas pour rien, vous avez dû le remarquer comme moi, que Bergoglio à Rome, le pape François de l'Église de Vatican II, utilise pratiquement jamais le mot catholique. Il ne parle pas de l'Église catholique. Les gens modernes parlent de l'Église de Vatican II, l'Église du temps présent, l'Église du monde moderne, mais ils ne parlent plus de l'Église catholique. Oui, fais attention. Il y a parfois, j'ai donné des textes très intéressants. Je suis tombé, par exemple, une fois sur un texte de Ivan Benedetti. Bon, peut-être pas un saint, mais enfin, il y a quand même des bonnes idées sur beaucoup de choses en matière politique. Ivan Benedetti avait publié un texte que j'avais lu, qui est un texte pour se présenter aux élections comme président de la République, c'était l'année dernière, je crois. C'est ça, l'année dernière. Son texte était très bon, j'aurais pu le signer, il n'y a rien à dire. Et il parlait, entre autres, de l'Église catholique comme nécessairement unie à l'État pour pouvoir refaire une société catholique. Très bien. Le problème, c'est qu'il faut, à mon avis, dans son esprit, je ne suis pas tout à fait convaincu qu'il ait compris de quelle Église catholique il parlait. Vous voyez? Quand on parle de l'Église catholique aujourd'hui, il faut préciser les termes. Mais moi, quand je donne des conférences, je donne des conférences souvent. Bon, quand je donne des conférences, surtout des gens que je ne connais pas, les fidèles commencent à me connaître, bon, c'est un peu différent. Mais quand je donne des conférences à des gens que je ne connais pas, la première chose que je dis, c'est toujours ça. Je dis, écoutez, je vais utiliser des termes. Je voudrais d'abord définir les termes que je vais utiliser. Et je définis le terme charité, je définis le terme liberté et je définis le terme Église catholique. Et je leur dis, attention, quand je parle de l'Église catholique, par exemple, si je dis en dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, je ne parle pas de l'Église actuelle de Vatican II. Je parle de l'Église catholique fondée par notre Seigneur Jésus-Christ, qui a 2000 ans d'âge, fondée sur Saint-Pierre et ses successeurs, qui ont pour but de garder le dépôt de la foi. Et je suis bien obligé de constater, que ça vous plaise ou non, c'est comme ça, que dans l'Église officiellement, qui s'appelle l'Église de Vatican II, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle eux-mêmes, depuis Vatican II 1962-1965, l'enseignement qu'ils donnent ne correspond plus du tout à l'enseignement infaillible d'avant, donc qui se trompe. Alors, vous connaissez la réponse des modernistes. Les modernistes vont vous dire, les textes de Pie IX ne se trompez pas. Les textes de Pie XI ne se trompaient pas. C'est les temps qui ont changé.
Donc les textes de Pie IX et de Pie XI étaient infaillibles au temps de Pie IX et de Pie XI. Et vous comprenez, aujourd'hui, on est au temps de Vatican II. Ce qui était vrai au temps de Pie IX et de Pie XI, et qui est toujours vrai au temps de Pie IX et de Pie XI, n'est plus vrai aujourd'hui parce que les temps ont changé. Donc ce qui était vrai au temps de Pie IX et de Pie XI n'est plus vrai aujourd'hui parce que les temps ont changé. Et on leur répond, la foi catholique ne change pas. Rappelez-vous la devise dont j'ai parlé dimanche au sermon, la devise des Chartreux, hein, Stat crux, tum volvitur orbis. La croix se tient alors que le monde continue de tourner. Le monde tourne, mais la foi ne change pas. La foi ne change pas. Notre Seigneur Jésus-Christ est toujours ressuscité d'entre les morts. La foi catholique est toujours une sainte catholique et apostolique, et ces choses-là ne peuvent pas changer. Et donc il ne faut pas avoir peur. On est bien obligé, malheureusement, on est bien obligé, que ça nous plaise ou non, de reconnaître que dans l'enseignement actuel dans l'Église de Vatican II, qu'est-ce qu'il y a encore de catholique là-dedans? Quand je vois ce qu'ils enseignent sur le mariage, quand je vois ce qu'ils enseignent sur je crois que le plus net, c'est sur le mariage. Sur le mariage. Vous voyez? Quand il m'est arrivé de leur dire, mais vous croyez encore à l'indissolubilité du mariage chrétien? Et même plusieurs fois, je leur ai dit, vous croyez encore en l'infaillibilité du pape? Est-ce que vous croyez que le pape est infaillible? Sans définir le mot pape, je fais exprès de ne pas le définir à ce moment-là. Est-ce que vous croyez que votre pape est infaillible? Mais non, il n'est pas infaillible. Pourtant, l'infaillibilité a été déclarée dogme de foi en 1870-71 par le pape Pie IX. Oh, mais ça c'est trop vieux. Eux-mêmes n'y croient plus. Et c'est pour ça que vous avez maintenant dans l'Église de Vatican II de plus en plus de prêtres et d'évêques qui disent, mais Vatican II, c'est fini, on prépare maintenant Vatican III. Et ça, c'est le nouveau conclave, pas conclave, le nouveau synode qui se prépare, synode, je crois que c'est octobre 2023, qui est en fait Vatican III. Et une fois qu'ils auront obtenu Vatican III, il y a les petits malins qui vont commencer à arriver avec Vatican IV. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est ça. Et c'est pour ça que vous avez maintenant des gens qui demandent officiellement la suppression du sacerdoce. Je peux vous montrer les textes ahurissants signés par des groupes de laïcs. Il y a parfois les évêques qui quand même là, trouvent qu'on commence à couper l'herbe sous leurs pieds à eux, alors ils commencent un peu à réagir quand même, en disant que ça va peut-être un peu trop loin. Mais c'est ce qui va arriver. Ils vont finir par tout supprimer. Ils vont arriver à obtenir l'ordination des femmes, ils vont arriver à obtenir surtout la légalisation de l'avortement, la légalisation, la moralité si vous voulez, des crimes contre nature, etc. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Comme un mariage homosexuel et toutes ces choses-là. Vous voyez? Et heureusement, quand on casse la nature, on se retrouve face à un mur très vite. Bon, on se retrouve pas face à un mur. Maintenant, ils arrivent à des problèmes énormes, justement, parce que toute la moralité a sauté. Alors, du coup, c'est tout le pays qui saute. On est en train de voir, vous voyez un petit peu ce qui se passe. Et puis, écoutez un peu, en face de cela, écoutez un peu. Moi, je vais réécouter le grand discours. Il y a 2-3 jours, Poutine en Russie a encore fait un discours invraisemblable à la Douma. Mais je vous assure que je pourrais signer pratiquement chaque ligne du discours. C'est du bon sens élémentaire. C'est le respect du pays, le respect de la famille, le respect des anciens. Je ne dis pas que c'est parfait, mais on pourrait signer déjà tout ça. Vous avez déjà entendu Macron parler une seule fois du respect qu'il fallait reformer la famille en France, qu'il fallait redonner ses lettres de noblesse à la femme comme mère de famille, qu'il fallait aider les mamans à rester à la maison pour pouvoir éduquer les enfants. Dans un tel degré de perversion que si Macron commençait de faire une retraite avec la Lafitte et se convertissait avec la grâce du bon Dieu, et qu'il commence à sortir des choses pas mal après la retraite, mais il serait assassiné tout de suite. C'est ça le drame. C'est ça le drame. Vous voyez? Et vous avez déjà des gens, côté américain entre autres, qui après le discours de Macron, de Poutine à Douma, commencent à demander, à plus ou moins officiellement, dire il faudrait peut-être commencer à penser à supprimer ce fou. Vous voyez? Et le pire, c'est ceux qui sont les plus opposés
à Poutine sont des gens qui se présentent comme catholiques. Biden se présente comme catholique. Alors que Biden est pour l'homosexualité, Biden est pour le divorce, Biden est pour l'avortement. Et il se présente comme catholique, ces gars-là. Est-ce qu'il y a eu un seul évêque aux États-Unis, un seul prêtre aux États-Unis qui ait le courage de lui refuser la communion? C'est quoi l'Église? C'est quoi ce catholicisme? Un catholicisme qui est pour la mort des enfants, un catholicisme qui est pour la destruction de la famille, un catholicisme qui est pour la destruction de toute forme de moralité. Et c'est exactement ce qu'on voit. Moi, je vous dis, ça me fait un peu mal au cœur dans certains côtés. C'est quand même un peu fort de café de voir des gens qui se présentent comme catholiques qui racontent que des bêtises et quelqu'un qui n'est même pas catholique comme Poutine qui commence à raconter des trucs de plus en plus intéressants, même si c'est peut-être pas parfait dans tout ce qu'il dit. Bon, mon intention n'est pas de canoniser Poutine. Je pense qu'il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. J'ai entendu des gens qui disent que Poutine, c'est la nouvelle Sainte Jeanne d'Arc. Bon, peut-être pas aller trop vite non plus, hein, mais il ne faut pas tout mélanger. Mais enfin, c'est sûr que c'est des gens qui ont un certain courage. Bon. Alors, reprenons encore une fois, reprenons donc c'est cette phrase fondamentale de Pie XI qui parle donc du modernisme. Regardez bien ce qu'il dit. Donc, le modernisme demande soutient que la vérité des dogmes n'est plus absolue, donc la vérité des dogmes est relative. Et pourquoi le moderniste dit que la vérité des dogmes n'est pas absolue? Quelle est la raison de base derrière? Pourquoi un moderniste dit la vérité dogmatique n'est plus absolue? Parce que dans l'esprit du moderniste, la vérité n'est pas objective, mais subjective. C'est-à-dire la vérité dépend du nombre. Donc j'ai même plus le droit de dire en tant que catholique l'avortement est un crime. Vous auriez le droit de dire, comme catholique moderne, l'Église a considéré avant que l'avortement est un crime, mais aujourd'hui, la majorité des gens commencent à penser que l'avortement n'est pas un crime, donc l'avortement n'est plus un crime. L'Église catholique a enseigné auparavant que hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut, mais aujourd'hui, le nombre dit le contraire. Et après, on change les termes en disant, en amenant que la deuxième partie du raisonnement, et en oubliant de dire que l'Église catholique a enseigné toutes ces choses-là pendant des siècles et des siècles. Et là, ce qu'ils font, c'est très intéressant d'étudier comment les plus grands ennemis de l'Église aujourd'hui ne sont pas justement ceux qu'on croit. Les plus grands ennemis de l'Église, c'est les gens, les autorités de l'Église de Vatican II, qui savent très bien ce qu'ils font et qui laissent faire toutes ces horreurs et qui ne disent rien. Ils utilisent des techniques qui sont très efficaces. Moi, j'ai habité en Espagne pendant 2 ans. Ça m'avait frappé en Espagne. L'Espagne est restée catholique jusqu'à la mort de Franco, 1975. Et après la mort de Franco, les Espagnols aimaient énormément Franco. Hein. Bon, à tel point qu'ils n'ont pas osé, les communistes n'ont même pas osé assassiner Franco, parce qu'ils ont assassiné Carrero Blanco, qui devait prendre la succession. Bon, ils n'ont pas assassiné Franco. Mais c'est très intéressant de voir qu'à partir de la mort de Franco, 1975, à chaque fois que dans les journaux, quels que soient les journaux espagnols, et après les journaux français ont fait la même chose, à chaque fois qu'ils parlaient de Franco, ils ont rajouté au mot Franco toujours un adjectif, le dictateur Franco. Le dictateur Franco. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Systématiquement, à chaque fois qu'il parlait de Franco, c'était le dictateur Franco, le dictateur Franco. Pour mettre dans l'esprit des gens que Franco était un dictateur. Vous voyez? C'est la même chose, une chose qui m'a beaucoup frappé aussi, un de mes politiciens que j'aime énormément, c'est Gabriel de García Moreno. Bon, Gabriel de García Moreno, qui était président de l'Équateur, qui a été assassiné par les francs-maçons en 1875. Un très très grand bonhomme, qui a remis le règne social du Christ roi dans son pays d'Équateur. Il était président de l'Équateur. Bon. Une fois, j'étais en train de faire de la montagne dans le Yosemite américain, bon, en Californie. Bon. J'ai pris quelques jours de vacances, je suis allé faire de la montagne. Bon. Et j'ai pris en stop un jeune qui fait du stop.
J'avais, je sais pas, 25 ans, quelque chose comme ça. Et on commence à discuter en anglais et, dans ma voiture. Et il m'a dit, je lui demande d'où il venait. Il me dit, je suis équatorien. Je dis, ah, l'Équateur, le pays de Garcia Moreno. Mais c'est tout juste s'il ne m'a pas demandé, vous m'arrêtez, je descends. Simplement, l'idée que je puisse admirer Garcia Moreno, pour lui, c'était une perversion de l'esprit parce que il m'a tout de suite dit, pourquoi vous aimez bien Garcia Moreno? J'ai dit, mais oui, j'ai beaucoup d'admiration pour Garcia Moreno. C'est lui qui a remis le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ dans son pays. Il s'est fermé complètement. Et, manifestement, il attendait depuis un certain temps, donc il ne m'a pas demandé de descendre. Mais on sentait très bien, il m'a dit, Garcia Moreno est un dictateur. J'ai plus rien pu en tirer. Vous voyez, on fait la même chose. Garcia Moreno, le dictateur, Garcia Moreno, le dictateur. Quand on voit la vie de Garcia Moreno, ça, ceux qui sont intéressés par ces choses-là, j'ai déjà dit d'ailleurs, lisez le livre du père Berthe, B-E-R-T-H-E. La vie de Garcia Moreno, c'est extraordinaire. Ça se dit comme un roman, c'est en 2 volumes, et c'est l'histoire de la réconciliation, si vous voulez, de Garcia Moreno, qui est élu président par le peuple, alors que tous les députés sont contre. C'est le peuple qui l'a élu, et donc il a été élu par un peuple catholique, et il se heurte à tous les députés, et le seul qui l'a vraiment soutenu, c'est le pape Pie IX, c'est au temps du pape Pie IX. Et vous voyez comment Garcia Moreno a rétabli dans son pays le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est très intéressant, on verra après que, à partir de la proposition numéro 19, on va retourner, on n'a pas fini le syllabus, la proposition 19 jusqu'à la proposition 55, toutes ces propositions vont tourner autour d'un autre sujet, le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes, 19 à 55. Et là, pour expliquer ça, je vais prendre, non pas Mortalium Magnos, mais je vais prendre Quas Primas. Quas Primas, de l'institution de la fête du Christ roi, Pie XI, 1925. Donc je vais reprendre l'encyclique de Pie XI pour expliquer l'encyclique de Pie IX, pour bien montrer qu'il y a un lien complet entre l'enseignement de Pie XI, 1925, et l'enseignement de Pie IX, 1864. Vous voyez? Et donc, là, ça, c'est quelque chose d'absolument fondamental à comprendre. Donc, puisque nous sommes catholiques, le catholique est antimoderniste. Donc, puisque le moderniste soutient que la vérité n'est pas absolue mais relative, qu'elle doit s'adapter aux besoins changeants des époques et des lieux, aux diverses tendances des esprits, le catholique doit dire au contraire que la vérité des dogmes est absolue et qu'elle ne doit pas s'adapter aux besoins changeants des époques et des lieux, aux diverses tendances des esprits. Ce n'est pas l'Église catholique qui s'adapte aux esprits, c'est les esprits qui doivent s'adapter à l'Église catholique. Donc, où le monde s'adapte à l'Église catholique, à l'enseignement du Christ et peut se sauver, où le monde refuse l'enseignement de l'Église catholique et l'enseignement du Christ et se perd. C'est aussi simple que ça. Vous voyez? Alors là, il y a encore une phrase clé de Pie IX. Quant aux vérités à croire, il est absolument illicite, dit le pape Pie IX, d'user de la distinction qu'il leur plaît à ces modernistes d'introduire dans les dogmes de foi entre ceux qui seraient fondamentaux et ceux qui seraient non fondamentaux. Comme si les premiers devaient être reçus par tous, tandis que le second pourrait être laissé comme matière libre à l'assentiment des fidèles. Là, on va retrouver presque le même texte dans Pascendi de Saint Pie X, en 1907. Donc ici, le pape condamne ceux qui font la distinction entre les choses importantes et les choses secondaires, les grands dogmes et les petits dogmes. Donc évidemment, oui, c'est vrai, là, quand même, le péché originel, la Sainte Trinité, l'incarnation, la rédemption, c'est important, mais il y a des choses quand même relativement secondaires. Non, à partir du moment où c'est dogme, c'est immuable. Vous voyez? C'est absolument fondamental. Et donc, on ne peut pas rentrer dans l'état d'esprit de ceux qui font cette distinction, qui introduisent entre les dogmes de foi une distinction entre les dogmes fondamentaux et dogmes qui seront non fondamentaux. Rappelez-vous, il y avait aussi ces mêmes textes dans les textes de Léon XIII de condamnation de l'américanisme. Rappelez-vous, les américanistes qui voulaient une théologie adaptée à l'esprit américain. Donc, les catholiques
occidentaux d'Europe et de l'autre côté des montagnes, les ultramontains, ils aiment surtout les vertus passives. Mais nous, on aime les vertus actives. De là à mépriser les vertus passives, il n'y a qu'un pas qui sont dépêchés de franchir. Et donc, à partir du moment où on méprise les vertus passives, eh bien, on ne peut plus prétendre être catholique. Parce que les vertus actives sont fondées sur les vertus passives. Ici, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence entre une personne qui est catholique à 20% ou à 95% et une personne qui est catholique à 75%, parce que c'est la même chose. Dans les trois cas, ce sont des gens qui nient la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que quand je dis que notre Seigneur Jésus-Christ s'est trompé sur un domaine, c'est qu'il n'est pas Dieu. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. D'accord? Je continue le texte de Pie IX. La vertu surnaturelle de foi, en effet, a pour objet formel l'autorité de Dieu révélant. Autorité qui ne souffre aucune distinction de ce genre entre dogmes fondamentaux et dogmes non fondamentaux. En effet, le magistère de l'Église, lequel, suivant le plan divin, a été établi ici-bas pour que les vérités révélées subsistent perpétuellement intactes et qu'elles soient transmises facilement et sûrement à la connaissance des hommes, ce magistère s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Ça, c'est le magistère universel, magistère ordinaire universel. D'accord? Et chaque jour par le pontife romain, ce qu'on appelle le magistère pontifical. Rappelez-vous qu'il le pape est infaillible dans 4 cas. Qui peut me rappeler les 4 cas d'infaillibilité du pape? J'ai expliqué, je sais pas, 50 fois. Oui, il faut passer plutôt à expliquer l'inverse. Effectivement, c'est ça. Donc, le magistère du pape est soit personnel, on l'appelle le magistère pontifical, soit le magistère en union avec tous les évêques, le magistère universel. Et à chaque fois, ça peut être soit de façon extraordinaire, soit de façon ordinaire. Donc, magistère pontifical ordinaire, magistère pontifical extraordinaire, magistère universel ordinaire, magistère universel extraordinaire. Les 4 cas d'infaillibilité. D'accord? Donc ici, le pape rappelle que la protection de Dieu s'exerce sur le pontife romain chaque jour pour les pontifes romains et les évêques en communion avec lui. Attention, quand le pape dit les évêques en communion avec lui, c'est les évêques en communion avec le pape qui est en communion avec tous les évêques depuis et tous les papes depuis Saint-Pierre. D'accord? Bon. Si les évêques d'aujourd'hui sont en communion avec quelqu'un qui n'est pas en communion avec tous les papes depuis Saint-Pierre, il y a un problème. C'est pour cela que le catéchisme enseigne que le premier rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi. Donc, encore une fois, le rôle du pape n'est pas de garder le dépôt de la foi de Vatican II. Le rôle du pape est de garder le dépôt de la foi qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ et qui a été transmis par l'apostolicité doctrinale de l'Église pendant 20 siècles, depuis Saint-Pierre jusqu'à aujourd'hui. Et là, le pape le redit très nettement. Courage, il reste 8 minutes. Allez, bon, vous pouvez dormir après, mais ne dormez pas maintenant. Donc, je répète cette phrase. Donc, le magistère de l'Église s'exerce chaque jour par le pontife romain et par les évêques en communion avec lui. Certes, cet usage extraordinaire du magistère n'introduit aucune nouveauté à la somme des vérités qui sont contenues, au moins implicitement, dans le dépôt de la révélation confiée par Dieu à l'Église. Mais ou bien il rend manifeste ce qui jusque-là pouvait paraître obscur à plusieurs, ou bien il prescrit de regarder comme de foi ce que, auparavant, certains mettaient en discussion. Donc, c'est toujours pareil, le rôle du pape, garder le dépôt de la foi qui est clos à la mort de Saint Jean. Donc, en fonction des temps, le pape va tirer du dépôt de la foi certaines vérités. Il peut très bien expliciter comme dogme de foi des choses qui étaient crues mais qui n'étaient pas dogme de foi. Exemple typique, le Christ roi. Le règne social du Christ roi a été défini comme dogme de foi en 1925. Et les gens posent souvent des questions. Comment se fait-il que le dogme de foi n'ait pas été défini avant? Le dogme de foi du Christ roi, du règne social du Christ roi, comme roi par nature et par droit de conquête, dit Pie XI, on verra ça après. Bon, pourquoi ça n'a pas été défini avant?
Parce qu'au Moyen-Âge, il n'y avait pas besoin de définir des choses comme ça. Il n'y avait pas besoin au Moyen-Âge d'expliquer que notre Seigneur Jésus-Christ est roi de nos cœurs, roi de nos intelligences, roi de nos volontés, et qu'il doit être roi dans toutes les formes du gouvernement, parce que c'est absolument évident. Mais avec la Révolution, maintenant il faut expliquer ces choses-là. Le problème, c'est que l'esprit moderniste a fait tellement de ravages que quand on explique ces choses-là, vous allez voir, l'encyclique de Pie XI, de 1925, c'est très très fort aussi, une encyclique un peu plus facile à expliquer, qui justement rappelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, et Pie XI va expliquer qu'il est roi, il doit être roi, et il y a des textes absolument ahurissants de Pie IX, ahurissants pour les gens d'aujourd'hui, Je vous donne un exemple. Des choses qui étaient évidentes. Voilà ce que dit le pape Pie IX, le pape Pie XI, on va y revenir, décembre 1925, Quas Primas. L'empire du Christ ne s'étend pas exclusivement aux nations catholiques ni seulement aux chrétiens baptisés qui appartiennent juridiquement à l'Église, même s'ils se sont égarés d'elle par des opinions erronées ou séparés de sa communion par le schisme. L'empire du Christ embrasse également et sans exception tous les hommes, même étrangers à la foi chrétienne. Bon, alors quand vous sortez des trucs comme ça aujourd'hui, le pape dit par exemple, les gouvernants et les magistrats ont l'obligation aussi bien que les particuliers de rendre au Christ un culte public et d'obéir à ses lois. Car la dignité royale exige que l'État tout entier se règle sur les commandements de Dieu et les principes chrétiens dans l'établissement des lois, dans l'administration de la justice, dans la formation intellectuelle et morale de la jeunesse, qui doit respecter la sainte doctrine et la pureté des mœurs. Ben, exactement. Alors quand on lit ça au moderne, ils vous regardent, ils disent, ça va pas, non? Et c'est l'enseignement de l'Église. C'est l'enseignement de l'Église. Alors, vous n'êtes pas sorti de l'auberge avec Cantakura, parce qu'après, on va étudier Quas Primas, on va étudier Cantakura dans l'esprit de Mortanium Animos, on a presque fini, et après on étudiera les propositions rapidement 19 à 55 dans l'esprit de Pie XI sur Christ roi. Vous voyez? Alors, autre texte fondamental de Pie IX, allez, courage, plus que 4 minutes. On comprend donc, vénérables frères, pourquoi ce siège apostolique n'a jamais autorisé ses fidèles à prendre part au congrès des non-catholiques. Il n'est pas permis, Pie XI, 1925, infaillible. Il n'est pas permis, en effet, de procurer la réunion des chrétiens autrement qu'en poussant au retour des dissidents à la seule véritable Église du Christ, puisqu'ils ont eu jadis le malheur de s'en séparer. Car jamais, au cours des siècles, l'épouse mystique du Christ n'a été souillée et ne pourra jamais l'être. Et les prêtres modernes sont d'accord avec ça? Et après, ils citent Saint Cyprien. L'épouse du Christ ne peut commettre un adultère. Elle est intacte et pure. Elle ne connaît qu'une seule demeure. Par sa chaste pudeur, elle garde l'inviolabilité d'un seul foyer. Et le saint martyr, Saint Cyprien, donc, s'étonnait vivement et à bon droit qu'on pût croire que cette unité provenant de la stabilité divine, consolidée par les sacrements célestes, pouvait être déchirée dans l'Église et brisée par le heurt des volontés discordantes. Donc Saint Cyprien rappelle que l'unité de l'Église catholique ne peut pas être dissoute. Le corps mystique du Christ, c'est-à-dire l'Église étant un, formé de parties liées et coordonnées, à l'instar d'un corps physique, il est absurde et ridicule de dire qu'il peut se composer de membres épars et disjoints. Par suite, quiconque ne lui est pas uni n'est pas un de ses membres et n'est pas attaché à sa tête qui est le Christ. Oui, c'est clair et net. Le pape Pie IX, le pape Pie XI rappellent la même chose, qui n'est jamais autorisé de prendre part au congrès des non-catholiques. C'est beaucoup trop dangereux pour la foi. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui. Dans cette unique Église du Christ, personne ne se trouve, personne ne demeure, si par son obéissance, il ne reconnaît et n'accepte l'autorité et le pouvoir de Pierre et de ses légitimes successeurs. Vous voyez, encore une fois, il ramène à Saint-Pierre. Parce que l'Église n'est pas simplement une, sainte, catholique, elle est aussi apostolique. N'oubliez jamais la double apostolicité, apostolicité dogmatique et apostolicité physique. Saint Pierre et tous les papes qui succèdent, apostolicité physique,
apostolicité dogmatique, l'enseignement de Saint-Pierre, c'est le dépôt de la foi, doit être transmis sans interruption pendant toute la durée de la vie de l'Église. Et je finis par cette dernière phrase, qu'ils écoutent Lactance. Ici, il cite Lactance, qui était le 4e siècle, début 4e siècle, je pense. Seule l'Église catholique est celle qui garde le vrai culte. Elle est la source de vérité, la demeure de la foi, le temple de Dieu. Qui n'y entre pas, qui en sort, se prive de tout espoir de vie et de salut. Que personne ne se flatte d'une lutte obstinée, car c'est une question de vie et de salut. Si l'on y veille avec précaution et diligence, c'est la perte et la mort. Que les fils dissidents reviennent donc au siège apostolique, établi en cette ville que les princes des apôtres, Pierre et Paul, ont consacré de leur sang, au siège racine et mère de l'Église catholique. Qu'ils reviennent non certes avec l'idée et l'espoir que l'Église de Dieu vivant, colonne et fondement de la vérité, renoncera à l'intégrité de la foi et tolérera leurs erreurs, mais au contraire, pour se confier à son magistère et à son gouvernement, plaise à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est clair. Des textes infaillibles. Alors, toujours la même chose. Présentons ces textes. D'abord, première question, comment se fait-il que même des catholiques de tradition, qui sont dans la tradition depuis 20 ou 30 ans et pratiquement jamais lu ces textes? Première question. Deuxième question, comment se fait-il qu'on ne présente pas ces textes-là aux prêtres modernes en disant, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour savoir que si vous présentez un texte comme ça à n'importe quel prêtre moderne, à part peut-être quelques très très rares exceptions à compter sur les doigts de la main, ils vont tous pousser du hurlement de sauvage, on va être complètement fou. Ça, c'est le Moyen-Âge chrétien. On ne veut plus de ça. Vous voyez? Alors, c'est quand même quelque chose de gravissime. Vous voyez, tous ces textes sont extrêmement importants. Alors, pour ça, je conseille beaucoup à ceux qui m'écoutent d'avoir le courage de prendre Mortalium Animos et de le lire complètement. Vous voyez, comme après, il faut lire complètement Quas Primas. Lisez les textes. Au moins, vous verrez que ce que je raconte, ce n'est pas une invention de l'abbé Laffitte. Ce n'est pas mon enseignement. J'ai rien de personnel dans ces cours que je donne. Je me contente de reprendre l'enseignement de l'Église catholique. Point final. Vous voyez? Alors, donc, je répète qu'il y aura donc un cours supplémentaire samedi prochain. Donc, samedi prochain, à 7h du soir, vous pourrez revenir ici si vous êtes courageux. Et ensuite, vous aurez 2 semaines pour faire la sieste. Voilà, pas de cours pendant 2 semaines. Voilà, on va terminer avec une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour Saint Joseph, priez pour Saint Thomas d'Aquin, priez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà. Si quelqu'un peut venir m'aider, parce que quand je suis assis pendant longtemps, j'ai plus de mal à me lever sans me casser la figure. C'est ça la vieillesse. Bon. Attendez, on va arrêter ça. tu avais le triptyque. Attendez 2 secondes.